monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va muy bien. Muchas gracias. Alors, on se retrouve today pour le tuto de ce fameux album de Stamperia qui est toujours disponible sur ma chère et tendre boutique Etsy que vous trouverez en barre d'infos. Le mec qui fait pas du tout sa pub. Alors, on va faire ce tuto avec cette collection de Stamperia, The Sound of Autumn. Alors, vous pouvez aussi utiliser la collection Automne qui est sortie chez Action. Je la trouve vraiment très jolie. Je l'avais achetée au mois de juin. Il me semble, juin, juillet, c'était vraiment tôt, je l'avais acheté vraiment tôt. Sauf que bien évidemment, je ne sais plus où je l'ai mise. Voilà, je range tellement bien que c'est un bordel. De toute façon, j'ai décidé de faire un tri dans ce que j'ai acheté. Il y a plein de trucs, je suis sûr que je ne me sers pas. Donc voilà, il faut que je regarde ce que je me sers, ce que je ne me sers pas du tout et que je range bien comme il faut. Bon, tout ça pour vous dire qu'il nous faut 3 morceaux de carton. Donc déjà, je vais utiliser, on prend deux rectangles qui mesurent 16 sur 20. Un à gauche, un à droite. Pour la tranche, elle mesure 6 sur 20 cm. Je vais utiliser les papiers noirs de chez Action ainsi que de Cultura parce que j'en aurai pas assez. Alors, je vais les coller avec ma clé au colle. Je découpe les coins, je fais la base de mon album et on se retrouve pour la suite du tuto. N'oubliez pas, en barre d'infos se trouve le lien de la vidéo où j'explique comment je fais la structure d'un album. Je dis bien je, d'accord? Pour la 20e fois, je préfère préciser parce que on ne sait jamais. Allez, je colle et on se retrouve. Voilà, donc j'ai entièrement fait ma structure de l'album. J'ai mis mon papier noir de partout. J'ai bien marqué les plis pour ma belle et tendre tranche. J'ai cette gomme qui me sert à enlever les traces de colle. S'il y a des traces, je gomme. C'est une gomme exprès pour enlever les traces de colle, mais je pense que beaucoup la connaissent et l'ont déjà. Alors, si j'y pense, je mettrai le lien. Bon, après, ça s'appelle gomme scrapbooking, il me semble. Bon, donc tout ça pour dire qu'on va faire déjà la reliure. Alors, pour la reliure, il va nous falloir deux rectangles. Alors, ça mesure 31 cm sur 19. 31 sur 19. Je fais un pli à 15 et un pli à 16. Et je fais pareil avec l'autre rectangle. Je marque bien mes plis. Comme vous savez, ça c'est vraiment un des trucs les plus importants. Parce que si vous marquez pas du tout vos plis, votre album ne tournera pas et il va se péter au fur et à mesure du temps. Ou alors ça fera un énorme caca. Et c'est con de dépenser autant d'argent dans un album et de dépenser autant de temps pour faire un caca. Bon, donc voilà déjà la base de ma reliure. Pour la première page, il me faut une bande qui mesure 17 cm sur 5. Je fais un pli à 1 et un pli à 16. Je marque bien les plis. Je prends mon premier livret. Alors, là, je vais devoir découper mon fond pour pouvoir coller ça. Parce que si je le colle maintenant, ça fera pas beau du tout. Donc, j'ai découpé mon papier coloré. Je vais simplement coller
le rectangle que je vous ai dit qui mesure 17 sur 5 cm. Alors, on va le coller plus haut pour qu'on puisse quand même voir le dessin du bas. Donc, j'applique ma colle. Je vérifie que c'est bien à l'endroit, que c'est bien droit plutôt, pardon. Voilà. J'avais mal fait mon pli. Voilà. On va le coller dessus. Ça fera la première, ça sera, pardon, la première pochette. Donc, on tourne la page. Pour cette partie-là, on prend une bande. Alors, je prends ma bande, je suis désolé, qui mesure 17 cm. Non, j'invente. Excusez-moi, qui mesure 14,9 sur 20. J'ai fait un pli à 1 cm. Quand j'ai fait mon pli, je découpe en biais pour pouvoir coller et cacher ma feuille supplémentaire. Donc, j'applique ma colle. Je vérifie que c'est bien droit. Alors, elle mesure 14,9 de largeur pour pouvoir faciliter l'ouverture et la fermeture en fait. Parce que si c'est trop, si ça mesure 15, j'ai peur que ça me bloque et ça abîme le papier au niveau de la reliure. Là, on fait une autre petite pochette. Donc, il nous faut une bande qui mesure 17 cm. Donc 17. Et en largeur, je vais garder ma chute, la largeur 4 cm. On va marquer un pli à 1 et à 1 cm aussi de l'autre côté. On prend en longueur et on fait un pli à 1 cm aussi. On fait que des 1. Aujourd'hui, c'est du 1. Je découpe les deux petits rectangles qui se trouvent sur le côté. Je marque mes plis. Vous voyez? Donc on découpe les petits bouts qui restent en trop. Bon, ça normalement, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois comment on fait des pochettes. On va coller les deux en même temps. Si j'arrive à déboucher la colle. Voilà. Ça fait une petite pochette.
Donc, on la collera après avoir mis le papier. J'ai découpé un rectangle qui mesure 15,9 cm sur 15. Je fais un pli à 1 cm. Je marque bien mon pli. Ah là, je vous le dis, hein, c'est vraiment du répétitif. Hein. Désolé, je vais sûrement vous gonfler, mais c'est comme ça. Je coupe en biais pour éviter qu'on voit la rallonge. Je vais appeler ça une rallonge, ce sera plus simple. Je mets ma colle sur la rallonge. Et je vais tourner. Je vais le faire derrière, je préfère. Et je vais coller. Je réfléchis dans quel sens, en fait, c'est juste pour l'esthétique. Hein, donc après, c'est vraiment comme j'ai envie, moi. On va faire dans ce sens. On vérifie que c'est droit. Et on appuie. Et voilà le premier livret de fait. Donc ça sera comme ça avec un livret. Là on soulève, il y a une petite pochette que je ne peux pas coller pour le moment. Là il n'y a rien. Et là il y a une photo supplémentaire. Pour le deuxième livret, il nous faut 4 rectangles qui mesurent 11 sur 14 cm. Il faut faire un pli dans les 11 cm, donc 14 sur 11. Je fais un pli à 1. Je marque bien mes plis. Je prends mon livret et en fait, je vais simplement faire une cascade simple, sans système, sans rien du tout, faire une cascade toute simple. Alors, le but du jeu, c'est les mettre droites et que surtout, elles fassent, que les rectangles, pardon, que le rectangle fasse les... Oh, mon Dieu, quel malheur! Que les 4 rectangles mesurent exactement la même taille. Quand le premier est collé, je vais enclencher avec le second. Au moins, il ne sera pas jaloux. À la même hauteur, exactement au même endroit. Je suis désolé. Voilà. Voilà. Il ne faut pas qu'on voit le papier entre. Et au moins, là, on vérifie, c'est droit. C'est magnifique. Je vérifie juste que je vois rien du tout. Oui, c'est bon, c'est magnifique. Alors, j'ai eu mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Tout va très bien. Je n'ai pas encore le glaucome. Pour l'instant, il dort. Il ne s'est pas encore réveillé. Donc, comment vous dire que je suis juste super content. Franchement, c'est vraiment juste trop de la balle. Je suis super content qu'il ne s'est pas encore réveillé, ce glaucome de merde. Donc voilà, ma vue n'a pas baissé et j'ai rendez-vous dans 5 mois pour faire un OCT et un contrôle du champ visuel et un mois après, rebelote pour le contrôle du glaucome. Tous les 6 mois jusqu'à qu'il se déclare. Mais bon, il va se déclarer très tard, il n'y a pas de raison. Bon, passons. Alors, voilà, donc ma cascade est tout simplement faite. Voilà. On tourne la page de ce côté. Alors, j'ai juste oublié de découper mon papier. Donc, on va découper le papier.
Alors, donc, comme on a dit, mon papier mesure 14 sur 19. Donc, 14 sur 15, pardon. Donc, moi, je découpe à 14,6 sur 18,6. Ensuite, je prends un rectangle qui mesure, c'est pas celui-là, je prends un rectangle qui mesure 21 cm sur 3. Je fais un pli à 1 et un pli à 3 cm. On fait comme tout à l'heure, sauf que là, je préfère garder ce papier. Le chien, j'en ai d'autres feuilles, il me servira pour plus tard. Donc, on va centrer. Sauf que je l'ai mis à l'envers. C'est bien ce que je pensais. Ah là là. Quand on est blond, on est blond. Hein. Désolé pour les blonds et blondes. C'est péjoratif complètement, mais c'est de l'humour. Alors, voilà. Pas la peine de mettre 300 kg de colle. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas l'intérêt. Si on met de la bonne colle et qu'on étale bien avec un petit plioir, il n'y a pas de raison. Et là, on constate que c'est pas droit. Donc, on va vite décoller si j'arrive. J'arrive. Voilà, alors. Voilà. Et là, ça sera droit. Ce qui est bien, c'est que on peut toujours arranger. Avant d'appuyer comme un malade, est-ce que c'est droit? C'est droit. Voilà. Donc, ma deuxième page est terminée. On mettra un livret de feuilles noires. Sur ce côté, je prends une bande qui mesure exactement 21 sur 5 cm. Je fais un pli à 1 et un pli à 20. Je retourne et je fais un pli à 1 cm. Donc, je marque mes plis. Bon, je les ai déjà marqués, hein, hors caméra, pour gagner un peu du temps, pour pas que je vous fasse une vidéo qui dure 2h30. Je découpe le surplus. Enfin, moi, j'appelle ça du surplus. Après, je sais pas comment on appelle exactement ça. Je fais comme tout à l'heure. J'applique de la colle. Je laisse, j'appuie bien, parce qu'autrement, ça va faire un énorme caca. Je colle une partie de ma feuille et je mettrai par-dessus. Ça fera un livret à droite. Pour la dernière page. Donc, pour la dernière partie, j'ai découpé un rectangle qui mesure 16 sur 19. Je marque mon pli. Je coupe en biais pour toujours cacher ma reliure. Et je la colle de ce côté.
j'arrive pas à les prendre, je n'ai pas d'ongles, je me suis rongé les ongles. C'est sympathique, je sais. J'oublie pas d'appuyer avec mon plioir pour éviter que mes papiers gondolent. Donc, je me suis trompé, excusez-moi. En fait, il ne mesure pas 16 cm, il mesure 15,8. Encore une fois, pour éviter le frottement à la reliure. De ce côté, j'ai pris une bande qui mesure 29 cm sur 13,5 et j'ai fait un pli au milieu. On mettra le papier coloré et on collera là pour faire un petit livret supplémentaire. Et pour cette partie de page, donc comme le début, je vais encore faire une petite pochette qui mesure 21 sur 5 cm. Je fais un pli à 1 et un pli à 20. Je retourne mon papier et je fais un pli à 1. J'applique ma colle. Un peu plus que 2 secondes, comme ça ne tiendra absolument pas du tout. Voilà, et ça sera ma dernière pochette de ces livrets. J'ai repris la structure de l'album. À gauche, je vais coller un petit livret qui mesure, j'ai déjà oublié, qui mesure 14 cm sur, donc 28, pardon. 28, je fais un pli à 2, 14 sur 18. Sur combien? Sur 18, c'est bien ça. À droite, de ce côté, j'ai fait une petite pochette. Voilà, je ne me rappelais plus pour quel côté. Alors, cette pochette mesure, je ne sais plus du tout, j'ai un énorme trou, je suis vraiment désolé. Donc, pour cette pochette à droite, elle mesure 21 cm sur 8 cm. Donc, je fais un pli à 1 et un pli à 20 et un pli à 1. Comme les autres, c'est exactement la même chose. Ça fera une pochette sur le côté. Alors, je vais tout coller et je vous montre et je vais vous réexpliquer. Mais normalement, ça devrait être compréhensible. Et voici mon album terminé. Alors, sur la couverture, j'ai juste découpé des dice cut qu'il y avait dans la planche de la collection. Là, ça vient de Action. Donc, j'ai fait la petite fermeture. J'ai mis en 3D avec du carton bois cette image et le sweat automne. Sur la tranche, j'ai laissé le petit chien tout seul, que je trouve ça vraiment mignon. Et derrière, je n'ai rien mis parce que le papier se suffit à lui-même. Alors, j'ouvre. Voilà. Alors, de ce côté, alors par contre, j'ai juste oublié de mettre le livret. Alors, je vais vous montrer. Alors, là, on mettra le livret. La petite pochette. Il est bizarre, je trouve, ce papier. Il me fait pas trop penser à des feuilles qu'on trouve dans les arbres. Si vous voyez ce que je veux dire. Là. De ce côté, une pochette.
Là. Encore une toute petite pochette, ma petite cascade. Et une pochette. Voilà mon album. Alors cet album peut contenir 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 4, 33, 37, 38, 39, 40. Il peut contenir 40 photos, mais il peut aussi contenir en fait 60 photos. Pour la simple et bonne raison que si vous en mettez, vous mettez un livret là. Attendez, je cherche un livret. Et un autre livret. On peut mettre 2 livrets à chaque fois. Voilà. Donc cet album est pour des photos qui mesurent environ 9 sur 13 et certaines on peut même mettre du 10 sur 13. Voilà. Cet album sera, comme l'autre, disponible dans ma boutique Etsy. Le lien est en barre d'infos. Ça, je vous le dis assez souvent, donc je vais arrêter de me répéter. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ah oui, bien évidemment, je ne me suis pas servi de toute la planche. Donc, bien évidemment, l'album sera avec cette planche pour que la personne puisse mettre ses photos et découper ses images. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.